Aujourd'hui, je vous propose une recette qui va faire adorer les moules aux plus récalcitrants, mon taboulé de moules de Bouchot à la menthe. On y va, je vais faire chauffer ma cocotte. Je vais rajouter de l'huile d'olive et mes oignons ciselés. Pendant ce temps-là, je vais rincer mes moules de Bouchot de la Côte d'Opale. Et c'est juste ce que j'ai à faire. Regardez, elles sont super jolies. Pas besoin de les trier, de s'embêter, d'enlever la barbe. Elles sont déjà nickel. Je mélange bien. Je rajoute un verre de vin blanc, sec de préférence. 2 gousses d'ail que j'ai juste pelées. Et un peu de cumin. Je vais couvrir et je vais laisser cuire pendant 10 minutes. On va maintenant passer à la semoule. Alors je vais vous montrer une technique très particulière. Attention, elle est très surprenante, mais c'est un chef triplement étoilé qui m'a donné cette recette. Et franchement, si je peux gagner 30 minutes le soir, je prends. J'ai besoin d'un verre de semoule. Je vais rajouter la même quantité en eau. Un peu d'huile d'olive. Et je mélange bien. Je vais maintenant cuire ma semoule pendant 1 minute au micro-ondes, puissance maximale. Je n'ai plus qu'à égrener la semoule avec une fourchette. Je vais juste aller vérifier la cuisson de mes moules. Hey, elles sont super jolies, bien ouvertes. Je vais juste laisser mes moules refroidir, on va les décortiquer tout à l'heure. Et j'ai passé à la découpe de mes légumes. Je commence avec les tomates cerises en grappes que je vais juste couper en 2. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment pour le côté esthétique, mais si vous préférez le goût, vous pouvez aussi prendre de belles tomates cœur de bœuf. Le concombre, je vais à présent le détailler en dés. Je retire les côtés. Je vais découper un tronçon, hop. Et mon conseil, c'est de retirer le cœur. Pourquoi je retire le cœur? C'est plein d'eau, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est plein de graines qui en plus sont pas très digestes. Donc autant s'en séparer. Je les découpe en bâtonnets. Je fais un petit quart de tour et hop, je découpe en dés. Je m'occupe à présent de la menthe. Hop, je vais prendre une petite branche. Alors comment effeuiller facilement une branche de menthe? En fait, vous la tenez par la tête comme ça. Et là, avec vos doigts, vous allez tout simplement glisser le long de la branche. Et voilà, vous avez récupéré toutes les feuilles. Je vais les émincer finement. Hop. Je vais maintenant bien mélanger mon taboulé. Les couleurs sont magnifiques. J'ai maintenant assaisonné mon taboulé. Je vais rajouter le jus d'un citron vert. Alors comment récupérer tout le jus d'un citron vert? En fait, je vais bien presser mon citron sur mon plan de travail. En fait, les fibres à l'intérieur vont commencer à se briser. Et ensuite, le citron vert, je le tiens bien debout. Et là, je vais aller découper des tranches tout en détourant le centre. Vous voyez, le centre est juste là, hop. Je vais couper là. Et donc, ce sont les fibres qui sont au milieu de mon citron qui rendent le pressage difficile. Là, j'ai juste à le tournicoter. Hop. Tout le jus de citron tombe. Je vais rajouter du poivre et du sel et de l'huile d'olive. Il ne me reste plus qu'à décortiquer des moules. Alors, je les récupère. Elles ont bien refroidi, c'est bon. Voilà, on y va avec les doigts. C'est le principe des moules. Quoique, on peut faire une petite pince avec une autre moule. Comme ça, on s'en met pas partout. Tadam! Comme vous pouvez le remarquer, les moules de Bouchot de la Côte d'Opale Mitilimère sont vraiment bien jolies, bien charnues. Et en plus, si vous les goûtez, vous allez voir, elles sont bien savoureuses.
on va pouvoir passer à mon moment préféré, le dressage. Donc mon taboulé est prêt. Je vais le dresser généreusement dans mon assiette. Je vais pouvoir ajouter mes moules de bouchot. Et je vais terminer par quelques feuilles de menthe. Et voici mon taboulé de moules de bouchot à la menthe et je vous souhaite bon appétit!